Alors, le ministre angolais de Relations extérieures, Tété Antonio, la ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wanyere, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Jean-Patrick, ont eu à avoir une réunion pour situer la situation sécuritaire à l'est du pays, à l'est de la RDC. Alors, la proposition concrète pour cet accord de paix durable et définitif pour le conflit à l'est de la RDC, présentée par le président angolais João Lourenço en tant que médiateur nommé par l'Union africaine, continue d'être exécutée et négociée déjà ce mercredi matin à Luanda. C'est ce qui a rapporté les relations extérieures les relations rapportées par le ministre angolais des Relations extérieures. Donc on voit le président de la République qui met tout en place pour cesser le feu, pour arrêter cette guerre qui est à l'Est, qui a autant duré et qui a fait autant de morts depuis que ça a commencé. C'est qui est une très belle initiative parce que cet accord de paix va pouvoir remettre la paix à l'est du pays. Et on voit même cette situation de guerre, vu que les gens se réfugient de ville en ville, cela favorise même le fait que le Mpox, la variole de singe, puisse être répandue dans la région. Alors, une fois que la guerre aura pris fin, ça va être une réussite et un sentiment de réconfort pour tout le monde. Un deuxième point de l'actualité, on a désormais la RDC paieront des frais de justice à la banque. C'est ce que Constant Mutamba, ministre de la Justice, a lancé l'opération, la bancarisation des frais de justice, et c'est depuis le lundi qu'il a lancé cette opération. Alors, le ministre de la Justice, de Garde Edso, Constant, a lancé cette opération afin de renforcer la transparence et l'efficacité financière, mais il garantit aussi une meilleure traçabilité des transactions financières liées aux procédures judiciaires. C'est une bonne chose pour certains, une mauvaise chose pour d'autres, mais cette initiative permettra, comme il a dit, ça sera pour montrer une certaine traçabilité, ça va aussi renforcer le trésor public, pourquoi pas, parce que tous les frais seront à la banque. Et sur l'image, on voit qu'il est en train, il est avec pas mal de gens, mais aussi la banque, la Robank, pour pouvoir lancer cette opération où des guichets de banque seront ouverts à chaque juridiction. Alors tout celui qui va s'opposer sera considéré comme complice de la mafia et sera déféré immédiatement devant la justice. Depuis la sortie définitive du gouvernement, on voit le ministre de la Justice dans l'action un peu partout, en train de réformer pas mal des choses. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça va vraiment contribuer à l'enrichissement de l'économie de notre pays.